À un moment, il a fallu classer, parce que quand on a commencé à étudier les plantes, scientifiquement, on a vu qu'il y avait une telle diversité, on a essayé de ranger ça un petit peu dans des tiroirs. Voilà. Alors, donc on a créé ces familles suivant des caractères communs et après, dans une flore d'identification, vous avez déjà les caractères communs, donc vous savez que vous êtes dans les labiers et après vous avez les descriptions des différentes espèces avec leurs particularités. Et vous allez trouver comme ça, par une flore d'identification, petit à petit, quelle plante c'est. Alors, comme j'ai essayé de vous dire tout de suite, ce carré, ce 90 degrés, ça dénote quelque part, c'est quelque chose de très structuré. Le carré, il y a, voilà, c'est de la structure. C'est des plantes qui vont toujours apporter de la structure, soit de la structure parce que vous n'arrivez pas à digérer, donc ça va restructurer tout ça. Dans le terme de structure, c'est ramener de l'ordre. Hein, si vous voulez. Donc on est beaucoup dans le domaine de la digestion, voilà, du métabolisme, de la digestion, des choses comme ça. On a des rythmes dans l'année, on a des rythmes dans la journée. Le printemps, le soleil est montant, c'est là que les forces du sol vont le plus possible vers le haut. À partir de la Saint-Jean, on commence à avoir ces forces qui redescendent vers le sol. Le soleil est le nouveau descendant jusqu'à Noël. À partir de Noël, toc, ça recommence. Voilà, on a ce rythme ascendant, descendant au cours d'une année. Donc, on va récolter les plantes médicinales plutôt le matin, au moment où elles contiennent le maximum de choses. Quelquefois, en plein été, une image qui peut vous parler, vous arrivez dans le jardin le matin, vous voyez vos courgettes, vos courges, tout ça, super beau, en pleine forme, les feuilles bien étalées et tout. Vous revenez le soir, elles sont comme ça. Hein? Alors on dit c'est à chaleur, d'accord, mais c'est surtout parce que il y a cette retombée de sève qui ramène dans les racines. Alors vous voyez là les feuilles ne sont pas opposées, hein. Elles sont alternes. Elles sont alternées. Mais alors il y a toujours, pour regarder de plus près, une là, après ça tourne un peu, ça retourne, et quand on arrive au 5e étage, normalement on se retrouve au même niveau que là. On laisse un peu plus longtemps qu'une infusion normale, d'habitude c'est 10 minutes, en général si je peux le laisser une demi-heure, 1 heure. Alors après ça dépend. Petite précision sur les différentes plantes, tout à l'heure on parlait du coquelicot. Le coquelicot frais en infusion et en sirop, c'est pas bon en fait, c'est amer. Voilà, donc par exemple le coquelicot, on utilise les pétales, alors ça fait un sirop, c'est la toux aussi, non? C'est le coquelicot, c'est... La coqueluche. La coqueluche, voilà. Ouais, voilà. Donc on peut faire un sirop qui soigne, comme disait Didier tout à l'heure, hysope, thym, voilà, toutes ces choses-là, coquelicot. On peut faire des sirops d'agrément, la gastache par exemple, elle a la vertu digestive, des choses comme ça, mais c'est plutôt un sirop d'agrément.